Nomination Day, il n'y a pas eu de surprise de dernière minute. L'alliance gouvernementale n'a pas présenté de candidat. 40 personnes se sont inscrites aujourd'hui pour briguer ces suffrages. Les principaux partis politiques se sont présentés en force au Nomination Center. Pendant ce temps, la plupart des 4 bornés ont vaqué à leur occupation et ont suivi cette actualité en fil rouge. Aux États-Unis, en plein kidnapping, une victime s'échappe du coffre de la voiture du ravisseur. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition, un samedi largement dominé par le Nomination Day. Il n'y a pas eu de surprise de dernière minute. L'alliance MSM-ML n'a pas aligné de candidat à l'élection partielle qui se tiendra dans la circonscription numéro 18, Belle-Rose 4 bornes, le 17 décembre. 40 candidats se sont enregistrés à ce scrutin. L'exercice de dépôt de candidature a eu lieu aujourd'hui au SSS-NAC. Rochi Badin, qui a déclenché cette joute électorale, se dit confiant de remporter la victoire. Il estime que les enjeux de cette partielle sont très simples. Ça, c'est l'alternance. Ça, c'est sa nouvelle plateforme qui peut lever anti-Maurice. Et quand nous finissons avec sa partielle-là, ici, dans Belle-Rose 4 bornes, toute l'île Maurice pour lever. Toutes les 20 circonscriptions de l'île Maurice. Parce que c'est ça l'alternance qui vous sauve ce pays-là. Encore une fois, nous avons affaire avec dinosaures, une dynastie, mais on trouve sa plateforme jeune qui ne lève aujourd'hui là, ça c'est l'alternance pour l'île Maurice. Après cette victoire, le 18 décembre, mais toute l'île Maurice qui peut vibrer. Pour le leader du Parti travailliste, il est important qu'Arvin Boulel intègre le Parlement. Navin Ramgoolam concède qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance, mais il affirme qu'ils savent dans quelle direction ils vont. Il est important qu'Arvin Boulel rentre dans le Parlement. Il est important que le Parti travailliste, le candidat du Parti travailliste, gagne sa siège là. Comme Arvin dit, nous ne pas take anything for granted. L'élection n'est jamais gagnée d'avance, mais nous connaissons dans quelle direction il peut aller. Il est important que ça serve de tremplin pour l'élection générale. Aujourd'hui, c'est un petit la marche vers une grande victoire. Nous sommes là pour créer l'édifice de cette grande victoire, pas pour nous, mais pour toute l'île Maurice. Nous avons nos convictions, nous avons la force de mon argument et nous avons l'humilité pour dire à nos adversaires que tout nous a déroulé dans le cadre. Parce que nous parlons qu'il n'y a aucun dérapage. Nous travaillons avec tous les sérieux parce que pour nous, l'île Maurice est sorti gagnant. Le leader du PMSD est confiant en la victoire de Danesh Maraï à l'élection partielle. Xavier Luc Duval affirme qu'il s'agit là d'un jeune qui a une passion pour la méritocratie. Confiant d'une victoire du PMSD dans le numéro 18 pour plusieurs raisons. Premièrement, dans le gouvernement, nous montrer clairement qu'il nous a donné nos pays. Parce qu'il n'y a aucun autre parti, aucun autre député Prime Minister quitte ce job, quitte sa position pour défendre la Constitution Maurice et la liberté du système de justice et du DPP. L'indépendance du DPP, première affaire. Second, nous montrer au fil de 12 ans qu'il nous a donné 4 bornes. Tout s'est bien passé dans l'ordre et le respect des institutions, parce que ça c'est une valeur fondamentale du PMSD, et nous l'est aussi qui nous campagne passe pareil dans le respect des 4 bornés, dans le respect des autres candidats. Nous bataillons clair, nous là pour amener plus de méritocratie dans l'île Maurice, nous là pour diminuer, pas juste diminuer, nous envie terminer la corruption dans Maurice, au travail, nous fiers, quand nous finissons de faire notre travail, nous lèguons ça aux futures générations de Mauriciens. Le leader du MMM, Paul Béranger, affirme être fier de la campagne que mène la candidate des Mauves, Nita Djadou. Nous sommes confiants de la victoire. Ça va nous 6 semaines devant nous. Nous disons Tini, nous avons là plein 6 semaines. Les clairs nous prennent joli l'avance et nous remercions les autres. Pour ça, nous pas déclencher. Nita peut donner une leçon, de quelle manière vous amène une campagne. Dans l'humilité, mais dans la sobriété, dans le sérieux. Pendant ces 6 semaines-là, nous pouvons continuer pareil. Nous fiers qu'il nous ait un candidat comme Nita. Je me sens très fière d'être
partie de cette famille militante-là, on entendait tout ça, enthousiasme avec lequel nous rentrons là, et à côté de mes leaders. Donc, bien content, ça nous a un travail important pour le faire. Et moi, je suis eux qui m'ont pour travail bien dur, ils m'ont pas pour laisser personne tomber, ils m'ont pas pour décevoir eux, en tant aussi longtemps qu'ils m'ont capable de travailler pour le parti et le pays. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que ce fond, il amène une campagne bien calme, bien tranquille, dans le respect de l'adversaire, dans le respect de tout le monde. Alan Ganou, président du mouvement patriotique, est d'avis que le parti avait raison de présenter un candidat à la partielle. Il prévoit un fort taux d'abstention pour cette élection. Donc nous sommes totalement confiants, nous sommes totalement sereins et nous pensons qu'il y a une élection sous-marin ça. Valérie Dizou, personne n'est pas capable de gagner cette élection-là. La Cour c'est toujours ouverte parce que c'est une majorité silencieuse, c'est pas une élection sous-marin, c'est ça majorité silencieuse-là qui peut faire cette élection-là et nous nous confions qu'ils ne peuvent pas le choisir, c'est qu'ils peuvent bien choisir le jour des élections. C'est avec beaucoup de bonheur aussi que nous venons au type en force. Donc nous sommes très satisfaits, ça fait un mois que nous annonçons ma candidature, nous sommes très satisfaits de l'impact qui nous finit là au niveau justement du renouvellement des idées par rapport au débat politique, que ce soit même de notre parti mais des autres partis aussi. Nous sommes satisfaits de l'impact positif qui nous finit là. Aujourd'hui nous pouvons officialiser justement la démarche du mouvement patriotique de contribuer à la politique mauricienne avec de nouvelles idées, une nouvelle façon de faire. Kougan, par à peine de résistance et qu'Alternative compte sur les votes des 4 bornés pour pas soutenir pourritia politique. Ce sera un vote intelligent, dit-il, car Maurice est au bord du précipice et d'une crise sociale. On va envoyer le message à l'électorat de Gâteaubourg Nouvelle Rose, pour dire aux autres qui nous fait contre aux autres pour n'a pas soutien pourritia. Le vote à laquelle nous pouvons faire appel, c'est le vote intelligent. C'est des gens qui réalisaient qu'ils Maurice au bord d'un précipice, au bord d'une crise sociale, qui l'inégalité reste augmentée et de façon dangereuse dans les dernières années, qui va un parti politique qui clame être un sauveur de nos républiques, il trahit la population. La suite de ce journal dans un instant. Bonjour. Si on vient de bonder l'huile moteur, chez toi avec 50 km de rouler là, servi Total Quartz, garantie, quitte-moi. Moi roule entier l'huile, moi besoin de l'huile de qualité qui garde mon moteur et moi pas besoin de l'huile souvent. À cause de ça même, moi servi Total Quartz. De l'huile moteur, c'est moi qui choisis. Total Quartz. Keep your engine younger for longer. La vitamine B12 et le zinc, source de bienfaits pour le bon développement mental et physique. Avec plus de 24 nutriments essentiels, Anchor, c'est la meilleure nutrition pour votre famille. Anchor, goodness feeds greatness. 40, c'est le nombre de candidats qui se sont inscrits à l'élection partielle, le numéro 18. Parmi ces 40 candidats, 23 sont affiliés à un parti et les autres brigueront les suffrages en tant que candidats indépendants. 6 femmes sont candidates. Le commissaire électoral Iafan Rahman était face à la presse cet après-midi. Il demande aux candidats de respecter le code de conduite. Ça fait de aucun incident est déploré et aussi, il faut nous faire sortir encore une fois qu'il y a une très bonne ambiance dans l'enceinte du Main Center aujourd'hui. Il n'y a aucun incident et encore une fois, le corps électoral a primé sur toute autre chose, ce qui augure bien pour la campagne. C'est l'occasion pour lancer un appel à tous les candidats que la campagne se déroule dans de bonnes conditions, surtout dans le respect de l'adversaire, dans le respect de tout un chacun, et que de respecter le contenu du code de conduite qui est élaboré par la ISI et qui le remettre à chaque candidat aujourd'hui.
Et comment les habitants de Quatre-Bornes ont vécu cette journée? La plupart d'entre eux ont vaqué à leur occupation. Il est 9h quand nous arrivons au marché de Quatre-Bornes. Les personnes font leurs achats et ce samedi est un jour comme les autres. D'autres comme Sarita préfèrent vaquer à leurs activités hebdomadaires. Alors que certains, surtout ceux de foi hindoue, affirment qu'ils seront occupés avec la fête Gangasnan. Comme d'habitude, à la normale, bazar, des légumes. Peut-être en fin d'après-midi, on va faire des tours la mer, faire la prière, mais c'est tout, après ça, donc, nous mettons le cap sur Belle-Rose et là encore, les habitants accordent peu d'importance à ce Nomination Day. Paul, un habitant de la région, estime que sans un candidat du gouvernement, cette partielle n'a pas de charme. Le gouvernement, tu viens mettre Bouli, il est là, on connaît avec qui fait la guerre. Juste des gens qui n'ont pas pressé. À 15h, à la fin des enregistrements pour la partielle, c'est toujours la routine pour la majorité des personnes. D'ailleurs, certaines indiquent qu'elles n'étaient pas au courant que c'était le Nomination Day. Dans le reste de l'actualité, le vice-premier ministre Shawkat Elie-Soudane a porté plainte contre le journaliste de l'Express Axel Chenet à l'IT Unit de la police. Une déposition qui fait suite à la publication de la dernière édition de l'émission Menteur, Menteur. Pour M. Axel Chenet, ça veut dire qu'il y a du monde qui a fait n'importe quoi. Et ça est révoltant. Moi, révolté parce qu'il défie tous la foi. On fait une déclaration, dans souvent une déclaration qui fait le menteur, on laisse ça à la police peut mener sur l'enquête. Moi, j'ai 100% confiance que la police peut mener sur l'enquête indépendante. Elle a échappé belle. Les caméras de surveillance d'une station de service du comté de Chilton en Alabama ont filmé une scène très étrange. Une femme s'est extraite d'un coffre de voiture dans lequel elle était enfermée alors que son ravisseur faisait ses courses. L'homme qui était recherché pour des vols, kidnapping et violences conjugales serait entré dans la maison de la femme et aurait tenté de l'étrangler dans son sommeil. Le suspect a été capturé par une patrouille de police. Et puis Disney savait que les alligators pullulaient dans son parc d'attractions de Floride bien avant qu'un petit garçon de 2 ans ne soit happé et tué par l'un de ces animaux l'an dernier. On révélait des statistiques publiées par les autorités de Floride. Le petit avait été happé devant sa famille sur la plage d'un lac artificiel sur le domaine de Disney World. Il n'y avait aucune pancarte informant de présence d'alligators. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité en continu sur le www.defimedia.info.